livre de Thoth, qui est le tarot. D'abord, il y a une légende qui dit que ces lames, toutes ces arcanes, parce qu'on peut appeler chaque carte du tarot, on peut l'appeler lame, on verra pourquoi, ou arcane, arcane qui veut dire le passage. Donc, ces lames-là, la légende dit que ça serait le livre de Thoth. Donc, qui était Thoth? Thoth était un être particulier qui serait venu, comment dire cela, civiliser le peuple de nomades qu'étaient les Égyptiens. Il leur a apporté l'agriculture, comment cultiver les crues du Nil, et bien sûr, aux initiés, il leur a donné la connaissance, et très certainement toute la symbolique que l'on va retrouver dans les lames du tarot. Ce jeu a parcouru tout un chemin, peut-être est-il arrivé aussi au moment où les Templiers ont été sur le temple de Salomon. C'est pas impossible non plus, c'est à peu près à ce moment-là que l'on commence à découvrir, que l'on commence simplement à découvrir la symbolique qui nous vient très certainement de l'Égypte. Il est arrivé d'abord, ces symboles sont arrivés chez les Visconti, et la famille des Visconti, qui était en Italie, et je pense que ça a progressé dans toute l'Europe. Et on appelle des lames, ça a été appelé des lames d'or, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimerie, bien évidemment, et qu'il y avait des petites planchettes, sûrement, qui étaient recouvertes d'or, sur lesquelles étaient gravés tous les symboles. Ensuite, ça a évolué, il y a eu des parchemins, bien évidemment, et du parchemin, ça a été à l'imprimerie, et ces lames ont été imprimées à l'imprimerie Pellegrin à Épinal. C'est pourquoi les images que l'on appelle maintenant le tarot de Marseille ont été imprimées avec des couleurs primaires, toutes simples. Puis ensuite vient Napoléon III, et à ce moment-là, Napoléon III demande à ce que tous les jeux qui sont imprimés reviennent à Marseille, imprimés à partir de là chez Grimaud, et on l'a appelé le tarot de Marseille. Bon. Le tarot, c'est le tarot. Puis après, il y a eu des gens comme des ésotéristes, comme Eliphas Lévy, Stanislas de Gaïta, Oswald Wirth, tous ces gens qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à la symbolique, et qui nous a apporté le tarot que nous allons présenter aujourd'hui. Moi, je le trouve très parlant, parce que d'abord, il faut qu'à l'œil, ce soit quelque chose de beau, et je trouve que ce tarot est très beau, bien représenté dans ses symboles, donc il est très parlant, et c'est de ce tarot dont nous allons parler, du tarot d'Oswald Wirth, que l'on peut trouver donc dans les librairies aujourd'hui aisément. Nous avons écrit aussi un livre avec mon mari Charlie Sanson sur le tarot que nous avons ici, qui est facile, très facile à comprendre pour commencer à connaître la symbolique de chacune des lames. Voilà, ça c'est pour le côté un peu historique de ces cartes, de ces lames. Alors, on peut commencer à parler de la lame ou de l'arcane, parce que l'arcane veut dire passage. Donc chaque lame est une arcane qui signifie un passage dans l'évolution de la connaissance à la lame 2, que l'on appelle la papesse. Alors là, ça devient mystérieux, parce que cette dame, qui est là, elle est entre deux colonnes, une rouge, une bleue. On retrouve de nouveau ces deux couleurs, mais par contre, donc ces deux couleurs sont Joachim et Boa, qui sont l'entrée du temple. Mais ce temple lui est caché, il n'est pas révélé. Et il y a, pour bien nous le faire comprendre,
il y a un voile, on peut dire le voile d'Isis, qui est d'une couleur qui n'est pas bleu comme la pizza-zuli. C'est un bleu couleur immatérielle, hein, un peu comme la couleur du ciel. Ou peut-être plutôt comme la couleur de la lune. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, à l'intérieur du voile, on voit un petit peu dans les plis, il y a la lumière. Mais la lumière, elle n'est qu'à l'intérieur du voile. Donc, il faut que cette papesse transperce ce voile pour avoir la lumière, pour rentrer vraiment dans la connaissance. De nouveau, on revient à ce personnage en disant qu'elle a tout en elle pour pouvoir commencer son cheminement. Elle a les clés, or, argent, or solaire, argent lunaire. Hein. Elle a sa tiare, et la tiare est aussi dorée, ce qui représente le soleil, mais elle est en forme de lune au sommet. Donc elle a les deux éléments. Elle est assise sur un trône et elle a une cape rouge qui recouvre son activité qu'elle doit avoir pour atteindre ce cheminement. Mais l'intérieur est bleu. Donc l'intérieur, c'est la spiritualité. L'action dans la spiritualité. Elle tient un livre qui est ouvert, dans le livre de la vie, il y est, elle l'a, mais il faut ouvrir ce livre, il faut y rentrer, et elle a les clés aussi, pour rentrer dans ce cheminement spirituel. Et on voit le pavé mosaïque, qui est le yin et le yang, qu'on retrouve d'ailleurs sur l'entrée, la première couverture du livre. Elle a aussi une croix au niveau de son plexus. Cette croix, elle est blanche. Donc c'est la couleur de la pureté. Mais vous voyez que ce personnage ne se révèle pas entièrement. Tout est très intériorisé. Même son visage est à moitié ouvert et beaucoup caché par ce voile du mystère. Donc, il va falloir qu'elle travaille pour pouvoir atteindre encore dans son cheminement une étape, une arcane qui doit aller à la prochaine arcane. Avui tinc mal de tu, flor de ma jovenesa, les fulles de l'estiu aviat porten dol, cada dia un poc més em pal·lideix el sol, cada dia per a mi allarga la seva